Bonjour à toutes et à tous. Avec vous, Mohamed Bilal, professeur de mathématiques. Aujourd'hui, on continue de faire des exercices concernant le cours des théorèmes de Pythagore. Oui. Dans cette partie, on va faire l'exercice 6, concernant le même cours, c'est-à-dire le cours des théorèmes de Pythagore. Oui. Donc maintenant, on passe à l'énoncé de l'exercice 6. Donc passons à l'énoncé de l'exercice 6. Oui. Donc, exercice 6. D'abord, on va lire l'énoncé d'exercice 6. Oui. Dans la figure ci-dessous, on a la droite AB est parallèle à la droite ED. Donc, on a la figure devant nous, oui. Donc, la figure. Donc, les deux droites colorées en rouge sont parallèles. C'est-à-dire que la droite AB, la droite passant par les deux points A et B, parallèle à la droite passant par E et D. Et on a, dans la figure, on a donc la longueur des côtés EC égale à racine de 13, la longueur des côtés DC égale à 3, et la longueur des côtés DE égale à 2. Maintenant, pour la question, montrer que la droite passant par A et B est perpendiculaire à la droite passant par A et C. Donc, je pense que les questions sont claires pour tout le monde. Oui. Maintenant, on passe à la solution de l'exercice 6. Donc, passons à la solution d'exercice 6. Oui. Donc, solution d'exercice 6. Question. Montrons que la droite passant par A et B est perpendiculaire à la droite passant par A et C. Donc, la figure. Oui, donc on a la figure. Oui, donc pour montrer que deux droites sont perpendiculaires, donc il y a plusieurs méthodes bien sûr. Donc comme la propriété de la... Donc on peut utiliser la perpendicularité et le parallélisme. Et aussi on peut utiliser la réciproque du théorème de Pythagore. Donc ici pour montrer AB, pour montrer que AB est perpendiculaire à AC. Donc, l'application, les conditions d'application de la réciproque du théorème de Pythagore ne sont pas vérifiées parce qu'on n'a pas on ne connaît pas les longueurs de deux côtés du triangle ABC et on n'a pas, donc on ne sait pas que le triangle ABC est rectangle. Donc, on peut pas appliquer la réciproque du théorème de Pythagore dans le triangle ABC. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? D'abord, donc pour montrer que AB est perpendiculaire à AC, donc d'abord on va montrer que on montre que ED est perpendiculaire à AC. Et on va utiliser la propriété de la perpendicularité et le parallélisme. Donc on va utiliser, si on a deux droites parallèles, donc toute droite perpendiculaire à l'un de ces deux droites, elle est nécessairement perpendiculaire à l'autre. Donc maintenant, donc pour montrer que ED est perpendiculaire à la droite AC, donc il suffit de montrer que le triangle CDE est perpendiculaire. Donc pour cela, puisqu'on connaît les longueurs des trois côtés, donc on peut appliquer le théorème ou bien la réciproque du théorème de Pythagore. Donc pour appliquer la réciproque du théorème de Pythagore, on doit comparer le carré de la longueur des plus grands côtés et la somme des carrés des longueurs des autres côtés. Donc ici, puisque EC au carré égale à 13, ED au carré égale à 4,
Pourquoi 4? Parce que 2 au carré égale à 4 et DC au carré égale à 3 au carré égale à 9. Donc, on remarque que le plus grand côté ici, c'est EC. Oui, donc, qu'est-ce qu'on va faire? On doit comparer le carré de EC, c'est-à-dire EC au carré, et, et DE au carré plus CD au carré. Si on trouve l'égalité, donc les conditions, ou bien la condition d'application de la réciproque du théorème de Pythagore est vérifiée. Oui. Donc commençons par le plus grand côté, c'est-à-dire EC. Donc on a EC au carré égale à racine de 13 au carré. Et bien sûr, on sait que donc, racine de 13 au carré égale 13. Pourquoi? Parce que racine de A au carré égale à A. Oui. Donc on doit le comparer avec DE au carré plus DC au carré. Donc on doit calculer la somme des carrés des longueurs des autres côtés. Oui. DE au carré plus DC au carré, c'est-à-dire la somme des carrés des longueurs des autres côtés. DE au carré plus DC au carré. Donc on sait d'après les données que DE égale à 2 et DC égale à 3. Donc ça sera 2 au carré plus 3 au carré. Et 2 au carré égale à 4. 3 au carré égale à 9. Et 4 plus 9 égale à 13. Donc DE au carré plus DC au carré égale à 13. Donc qu'est-ce qu'on remarque? On remarque qu'on a obtenu le même résultat, c'est-à-dire qu'on a l'égalité. C'est-à-dire qu'on a EC au carré égale à DE au carré plus DC au carré. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le carré de la longueur du plus grand côté dans le triangle CDE égale à la somme des carrés des longueurs des autres côtés. C'est-à-dire que et bien sûr, c'est la condition d'application de la réciproque du théorème de Pythagore. Oui. Oui, donc DE au carré plus DC au carré égale à EC au carré. Et par suite, bien sûr. Oui, donc par application de la réciproque du théorème de Pythagore, on déduit que le triangle CDE est rectangle en D. Et par suite, ou bien donc c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire quoi que c'est-à-dire quoi le triangle CDE est rectangle en D? C'est-à-dire que la droite passant par D et C est perpendiculaire à la droite passant par E et D. Oui. Donc, notons cette relation, la relation 1. Maintenant, qu'est-ce qu'on remarque? Donc, les points A, C, D sont des points alignés. Ce sont des points alignés, c'est-à-dire que la droite passant par D et C et la droite passant par A et C sont confondues. Oui. Donc, alors, les deux droites DC et AC sont confondues. Donc, puisque les deux droites DC et AC sont confondues, donc on peut remplacer la droite DC par AC. Oui. Donc là, donc on a la figure, bien sûr. On utilise toujours la figure. Donc la relation 2, la relation 1, donc la relation 1 devient, dans la relation 1, on a DC, ou bien CD, est perpendiculaire à ED. Donc remplaçons, donc on sait que AC et CD sont confondus, donc on peut remplacer CD par AC, donc la relation 1 devient AC perpendiculaire à ED. Oui. Donc, et d'après les données de l'exercice, qu'est-ce qu'on a dans les données de l'exercice? On a, et puisque d'après bien sûr les données de l'exercice, et puisque AB est parallèle à ED. Bien sûr, donc on sait d'après les données que AB est parallèle à ED. Donc on a ici deux droites parallèles et une troisième qui est AC, qui est perpendiculaire à l'un de ces deux droites, c'est-à-dire perpendiculaire à ED. Donc nécessairement, il est perpendiculaire à AB. Pourquoi? Parce que si on a deux droites parallèles, donc toute droite perpendiculaire à l'un de ces deux droites, donc il est aussi
perpendiculaire à l'autre. Donc, qu'est-ce qu'on déduit de ces deux relations? On déduit que AC est aussi perpendiculaire à AB ou bien AB perpendiculaire à AC. Donc, la droite passant par A et B est perpendiculaire à la droite passant par A et C. Donc, on a répondu à la question. Donc, on a montré que AB est perpendiculaire à C, ce qu'il faut démontrer. Donc, j'espère bien que c'est clair pour tout le monde. Oui. Donc, on s'arrête là et on se voit prochainement. Merci pour votre attention et au revoir.